Bonjour et bienvenue sur Mobility TV avec une très belle émission, vous allez le constater, qui va être entièrement consacrée à un événement que j'ai eu énormément de plaisir également à vivre avec vous, professionnels de l'automobile, c'est Equip-Auto, mais la version de Lyon, c'était donc l'Equip-Auto 2023 à Lyon. Pour en parler, on va faire un focus sur ce qui s'est passé, mais évidemment on va parler de l'avenir de cette grande organisation. J'ai à mes côtés la directrice d'Equip-Auto Lyon, Aurélie Jouve, bonjour. Bonjour Laurence. Merci d'être là, comment ça va ? Ça va bien. Et puis nous sommes également avec monsieur le président d'Equip-Auto, il s'agit de Philippe Baudin. Bonjour Philippe. Bonjour Laurence. Alors évidemment, avant même de parler d'Equip-Auto Lyon, si vous en êtes d'accord Philippe, nous allons tirer un coup de chapeau à Aurélie Jouve, oui, femme de l'année pour le Wave, exactement, avec à vos côtés Anne-Marie Besner, qui est la directrice du Salon de l'Auto de Lyon. Alors ce prix représente quoi pour vous Aurélie ? Beaucoup de choses, c'est déjà beaucoup d'honneur. J'ai été très touchée lorsque Elisabeth Young, la présidente de Wave, m'a appelée pour m'informer de cette distinction, de cette belle distinction. Donc je l'ai reçue il y a une petite dizaine de jours aux côtés d'Anne-Marie Besner. Donc c'est vraiment beaucoup d'honneur et je suis extrêmement fière de représenter les femmes qui travaillent dans le milieu de l'automobile. Et puis c'est aussi une très belle reconnaissance pour Equip-Auto et toute l'équipe qui m'entoure et qui travaille à mes côtés depuis pas mal de temps. Donc voilà, c'est une très belle distinction, beaucoup d'honneur. En tout cas, une équipe aussi éminemment féminine, hein, Philippe Baudin. Ouais. Vous êtes un peu l'exception. Non, mais c'est vrai. On peut juste tirer un petit coup de chapeau, effectivement, ouais, un grand même, à toute cette équipe. Equip-Auto Lyon, c'était donc du 28 au 30 septembre 2023. J'ai eu la chance d'y participer, d'y collaborer à différents titres. Quel succès! Alors, on va commencer avec vous, monsieur Baudin. Quel succès pour la première édition lyonnaise! Oui, on est plutôt enchanté en tous les cas du résultat. On était, même si on était assez confiant lorsqu'on a monté le programme pour Lyon, on était dans la continuité de ce qu'on avait fait sur Paris avec la proximité du Salon de l'Auto. Je reviens juste sur le fait qu'Aurélie et Anne-Marie aient été élues les femmes de l'année. On en est très fiers et on est très heureux d'avoir Aurélie avec nous. Et puis, bien évidemment, on félicite Anne-Marie également de son côté. Pour l'événement, on a été extrêmement satisfait du résultat. D'abord en termes de fréquentation et en tous les cas d'exposition, puisqu'on avait targeté 400 exposants. On a passé la barre des 600. 605 exposants. 605 exposants. 25 500 visiteurs professionnels du salon. Exactement. Voilà. Donc on était pour une première sur 3 jours. Le résultat, il est là. Alors évidemment, on doit forcément encore travailler à l'amélioration, une amélioration continue du dispositif, mais de ce qu'on a pu entendre à Lyon, y compris les sceptiques qui pouvaient l'être de par la première édition à Lyon, ces gens-là nous ont félicités parce qu'ils y ont trouvé finalement tout ce qu'ils attendaient, du visitorat, du commerce qui était fait. Et donc ça, c'était plutôt encourageant. Et en tous les cas, le résultat de Lyon, pour nous, est une très belle expérience et un résultat extrêmement concluant. Donc on est forcément enchanté de cette première à Lyon. Ouais. Évidemment, on va en parler en détail, mais on va surtout aussi parler de l'avenir. Mais c'est en sachant ce qui s'est passé qu'on arrive à mieux construire. 50% des visiteurs d'Equip-Auto Lyon n'étaient jamais venus sur Equip-Auto. C'est-à-dire que Des exposants. Des exposants, pardon. 50% des exposants n'avaient jamais exposé. C'est-à-dire que cette version région, cette version des territoires, est plus qu'une bonne idée, évidemment, puisqu'elle attire des exposants qui ne seraient pas venus à Paris. À chaque nouvelle édition d'Equip-Auto, on a de nouveaux exposants. C'est le renouvellement de l'offre, c'est l'élargissement d'Equip-Auto que l'on souhaite depuis quelques éditions. Mais c'est vrai que ce format régional, mais que l'on a voulu national et international, international, a permis d'attirer des marques qui n'ont pas eu l'opportunité d'exposer à Paris en 2022, ou en tout cas d'attirer de nouvelles sociétés qui se sont dit c'est l'occasion aussi de toucher des clients, des visiteurs qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc oui, ce nouveau format a permis d'attirer de nouvelles marques qu'on espère évidemment fidéliser pour les prochaines éditions, que ce soit en région en 2024 ou à Paris en 2025. Quelles sont les leçons, si on peut utiliser ce mot, que vous pouvez ressortir d'Equip-Auto Lyon? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous dites ça, c'est à améliorer, et quelles sont-elles? Il y a toujours beaucoup de choses à améliorer, que Philippe l'a dit, on
on parle de succès, mais on le dit avec beaucoup d'humilité. Une édition, un événement, ça se remet en question systématiquement et on remet en question nos programmes, nos contenus, on questionne beaucoup le marché, on interroge beaucoup nos exposants sur ce qui a été, mais surtout ce qui n'a pas été. Donc à chaque fois, on revoit les choses, on revoit le programme, on essaie bien évidemment de s'adapter aux enjeux, aux problématiques. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on arrive avec des nouveautés, avec de nouveaux espaces, de nouvelles animations, parce que sans ça, en fait, un événement, ça ne se renouvelle pas. Il y avait sur Equipoto Lyon plusieurs villages, le pneu, l'aftermarket, le véhicule d'occasion, la carrosserie, les nouvelles technologies. Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'assez incroyable et d'assez novateur. Start-up. Et des start-up, exactement. Comment vous, au-delà de ces villages, Philippe Baudin, vous réfléchissez, du moins vous voyez la suite d'Equipoto? Parce que là, vous avez quand même fait très fort en termes de nouveautés et d'organisation. On travaille à l'évolution du salon depuis, avec l'équipe, et notamment avec Claude Cham et Aurélie, depuis 2019. On a rendu visite à nos confrères, on s'est inspiré de ce qui se passait sur le marché, des évolutions liées à la mobilité. Ça nous a amené à nous poser un certain nombre de questions, chose que l'on a faites, entre guillemets, un peu sous la contrainte. La création d'un événement Equipoto On Tour en 2021, en pleine période de crise avec le Covid, il a fallu imaginer ce nouvel événement qui correspondait à une attente à l'époque, avec la proximité régionale. 2022, on a fait l'événement que vous connaissez, et l'événement a été plutôt plébiscité, en l'occurrence sur Paris, avec la Paris Automotive Week et la proximité du mondial. Donc ça, c'était aussi une évolution presque naturelle du salon Equipoto. 23, on avait fait le pari d'aller à Lyon, d'abord parce qu'effectivement, on avait besoin d'être présent sur le marché, d'avoir une visibilité pour nos exposants et nos visiteurs. Donc on est allé à Lyon, avec encore une fois la proximité du salon de l'auto. C'était là encore une première, ça a plutôt bien fonctionné. Forcément, vous l'avez dit, il y avait des villages et j'ai en mémoire des discussions que j'ai pu avoir avec des intervenants du village du réemploi, par exemple, qui étaient des primo-exposants au salon, qui ont trouvé que tout cela faisait du sens, parce que pour eux, c'était fédérateur, c'était une promesse d'évolution, en tous les cas, pour l'avenir de leur profession, et c'était quelque chose qui leur permettait de se mettre en avant aussi et de leur donner de la visibilité sur le marché. Donc ça, c'est des évolutions qui ont, là encore, été, je ne vais pas dire naturelles, mais en tous les cas, volontaires de notre part. 24, on va retourner en région. On va améliorer le dispositif. Aurélie, je pense, ou moi, en parlerons tout à l'heure. Mais 24, on va être en région. Puis 25, on aura le 50e anniversaire d'Equipoto Paris. Déjà. Sur le contenu et le contenant, sur le contenu, évidemment, Equipoto va encore évoluer. On va faire évoluer les exposants. On va faire venir certainement de nouveaux corps de métier, on va faire venir des nouveaux intervenants sur Equipoto pour élargir le spectre de visibilité lié à l'évolution de la mobilité. Donc forcément, on va avoir une évolution, là encore une fois, qui va être orientée toujours vers le commerce, puisque c'est l'ADN d'Equipoto. Donc on va faire évoluer les choses, mais effectivement, les villages, pour nous, cette année, ont été un vrai succès. Ça a été, encore une fois, plébiscité par les intervenants. On ne s'interdit pas d'autre chose, on est en train de réfléchir à tout un tas de choses. On ne va pas tout vous dévoiler maintenant, mais en tous les cas, on est en train d'y bosser. Je voudrais qu'on reparle des visiteurs. Est-ce qu'on a un peu une idée de qui sont ces visiteurs? Là, il y en a eu 25 500. Quel type de métiers viennent régulièrement sur Equipoto, par exemple? Alors, les principaux visiteurs d'Equipoto, ce sont les réparateurs. On est vraiment sur c'est vraiment le positionnement d'Equipoto. Après, on a bien évidemment tous les distributeurs, toute la partie commerce et distribution de la filière aval, de l'après-vente. Et encore une fois, ça correspond bien au profil d'Equipoto. Je voudrais juste spécifier que là où on a surpris probablement nos exposants, c'est la qualité des gens qui sont venus, la qualité des visiteurs professionnels qui sont venus. Encore une fois, et on n'a pas fini je dirais, d'analyser les retours qu'on a pu avoir à la fois côté exposant ou côté visiteur, mais les premiers retours que l'on a montrent que ce sont des acheteurs qui sont venus, qui étaient porteurs de projets, qui étaient bien là pour faire du commerce et du business, qui avaient besoin de rencontrer à la fois leurs fournisseurs actuels, mais d'en rencontrer des nouveaux. Et une fois de plus, comme à Paris en 2022, en 2023, un an après, là où nous aussi on était assez persuadés qu'il nous faut animer le marché et qu'on a besoin d'une rencontre annuelle, alors avec des formats différents, un
modèle économique différent, mais de créer cette rencontre pour animer un marché qui a besoin de faire du business. Et le profil et la qualité des visiteurs qu'on a pu avoir à Lyon le démontrent bien. Et leur top 10 des pays visiteurs, hein, pour conclure sur Lyon et après évidemment parler de l'avenir. Italie, Turquie, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne, Algérie, Tunisie, Pays-Bas, Maroc étaient effectivement les pays visiteurs. Oui, c'était le positionnement souhaité. Alors, la Turquie nous a surpris avec une très belle représentation, à la fois en termes d'offres. On avait un très beau pavillon turc et en visitorat. Mais oui, les internationaux sont venus. On l'avait expliqué, le positionnement à Lyon faisait d'Equipoto non pas un salon régional, mais bien national et européen. La proximité de l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et l'accessibilité de la ville de Lyon et de la métropole ont permis de faire venir ces acheteurs internationaux. Un mot sur la présence de la Chine, puisqu'il y avait tout un espace dédié aux Chinois. Un mot sur cette présence. Ça y est, ça va grandir de plus en plus, hein, des équipementiers. C'est une présence naturelle. C'est une présence qui a toujours eu sa place sur Equipoto. Forcément, il y a eu une période creuse. Le Covid a fait que ces exposants ne se sont pas déplacés. On a entendu, c'est vrai, des gens nous dire il y a une présence chinoise qui est là. Je leur ai répondu de manière assez simple. Quand vous allez sur les salons européens autres, sont-ils présents, oui ou non? Oui. Bon, pourquoi ils ne seraient pas présents à Equipoto Lyon? Et j'insiste sur le fait que, encore une fois, on avait prévu cette quantité, on avait imaginé cette quantité de présence, en tout cas cette présence chinoise, avec une quantité d'exposants bien inférieure à ce que l'on a fait. Donc aujourd'hui, bien évidemment, ils étaient là, mais c'est ce que disait Aurélie, on a une vraie représentation maintenant, une vraie représentativité internationale. Les Turcs nous ont suivis, il y a on en parlait, mais il y a tout un tas de pays comme ça qui se sont ralliés à la cause d'Equipoto Lyon. Oui, les Chinois étaient là. Mais est-ce qu'ils y ont trouvé leur intérêt? Est-ce que eux, parce qu'il y avait pas mal de stands, et puis il n'y a pas de débat, ça fait partie de cette révolution, de cette évolution de la mobilité dans le monde, est-ce qu'ils y ont trouvé commercialement leur intérêt? Oui, certainement. S'ils sont là, c'est que ça fait du sens. C'est que ça fait sens et qu'ils ont besoin de rencontrer le marché français et plus largement les autres acheteurs des pays limitrophes qui se déplacent. Là, nous, on arrive d'un salon qui avait lieu aux États-Unis, hein, l'équivalent d'Equipoto aux États-Unis. Vous avez la même présence des Asiatiques qui sont là, qui sont présents sur le marché et qui ont besoin de faire du commerce avec les différents pays du monde entier. Alors, on a parlé de l'international avec tous ces pays qui ont visité Equipoto Lyon. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le régional et vous allez comprendre pourquoi. Puisque les prochains rendez-vous d'Equipoto, c'est Equipoto On Tour qui va débuter l'année prochaine. Là aussi, de grands changements, tout du moins des évolutions par rapport à Equipoto On Tour précédent. Aurélie, Philippe? Aurélie, on a fait évoluer, encore une fois, on a tiré les leçons d'Equipoto On Tour 21. Pour mémoire, on avait 6 villes à l'époque, avec une fréquence qui était peut-être hebdomadaire un peu trop rapprochée. Tous les samedis pendant 6 semaines. Tous les samedis pendant 6 semaines. Donc les gens nous ont dit que c'était extrêmement chronophage, c'est fatigant pour les équipes, ce qu'on peut comprendre. Donc on a revu et corrigé tout cela. On a proposé 3 dates et non pas 6. Donc on va commencer par Montpellier, on ira ensuite à Reims, on finira à Rennes. Alors les dates, 8 juin pour Montpellier. 29 juin pour Reims. Et 28 septembre pour Rennes. Donc 3 jours. 3 jours qui vont porter les mêmes, en tous les cas, les mêmes messages qu'Equipoto On Tour 21, Paris. L'ADN d'Equipoto va se transporter en région. Ça restera un événement éphémère puisque ça va durer une journée. Sur des villes où on n'a pas forcément été présent jusqu'alors. Donc c'est aussi pour nous important d'aller se frotter à d'autres contrées et rencontrer d'autres réparateurs. Le réparateur restera au centre du dispositif, c'est le mot d'ordre en l'occurrence. On aura certainement une évolution des espaces pour les exposants en termes de place, en termes de place de stand sur l'événement, ce qui donnera une envergure peut-être un petit peu différente à Equipoto On Tour. Mais en tous les cas, on a déjà des réservations sur cet événement. Là encore, on est pour l'instant plutôt confiant, même si on s'impose
une prudence avant chaque événement. On reste prudent comme on l'était pour Paris, comme on l'était pour Lyon, comme on le sera pour un tour et pour Paris en 25. C'est-à-dire que le travail est fait en amont et puis on verra. Évidemment, vous mettez toutes les chances de votre côté. Un mot sur ces journées particulières. Il y aura évidemment les exposants, mais il y aura aussi des conférences, des animations, une grande nouveauté avec des zones de démonstration. Exactement, des ateliers, une zone de démonstration de produits parce que Philippe l'a dit, le réparateur reste au cœur du dispositif. On cible aussi bien des carrossiers, des peintres, des contrôleurs techniques, mais on est vraiment sur un format très régional, convivial. Et l'idée, c'est d'amener de la démonstration auprès d'un réparateur qui n'a pas l'occasion ni l'opportunité de pouvoir venir à Paris ou se déplacer sur d'autres événements. C'est compliqué de quitter son atelier, de le fermer, de laisser son équipe. Donc cette proximité et cette présentation et possibilité de montrer ses produits, c'est la réelle valeur ajoutée d'Equip Auto On Tour. Donc on a fait évoluer le format de 2021 en donnant la possibilité à nos exposants d'avoir de plus grandes surfaces, toujours de façon économiquement abordable et raisonnable. Donc on va être sur des surfaces un peu plus grandes avec des stands clés en main qu'on va retrouver de ville en ville. Mais on va aussi, nous, le organisateur, animer le salon avec des espaces d'atelier extrêmement pratiques. On va parler maintenance électronique, on va parler ADAS, boîte auto. Enfin, on va vraiment donner des clés aux réparateurs et ou aux autres artisans de la prévente automobile pour repartir après cette journée et améliorer son business, former ses équipes. Donc l'idée de cette zone de démonstration et d'avoir des stands un peu plus grands, c'est vraiment de pouvoir montrer du matériel. C'est ce que le réparateur souhaite voir. Et toujours suivre l'évolution du marché et l'évolution de ces métiers. Oui, toujours. Alors on le dit à chaque fois, l'idée c'est vraiment d'écouter le marché. C'est bien d'être sur les enjeux, les problématiques du quotidien, du moment. Donc cette zone de démonstration, on l'a thématisée. On va être évidemment sur des sujets à fort enjeu. On va parler sobriété énergétique, on va parler transition énergétique, on va parler maintenance connectée et électrification. Donc l'idée c'est de montrer des matériels et des produits en fonctionnement, mais qui vont aborder ces sujets qui préoccupent nos réparateurs. Évidemment, tous les exposants qui veulent dès maintenant s'inscrire pour 2024, on leur donne rendez-vous sur le site Equip Auto pour qu'ils prennent contact avec vous. Voilà, et puis évidemment, on ne peut pas parler d'Equip Auto et conclure ce rendez-vous sur Mobility TV sans regarder un tout petit peu plus loin. 2025, Equip Auto fête ses 50 ans. Vous ne les faites pas du tout, hein. Ça tombe bien. Là aussi, un beau programme en 1 minute tous les deux, en 1 minute. Il y a des choses qui se mettent en place déjà très fortes. On est déjà en train de... bien évidemment, on a déjà commencé à travailler sur Equip Auto Paris. On aura, dans la foulée d'Equip Auto On Tour 24, un événement pour la filière, un événement qui va nous permettre d'annoncer le programme d'Equip Auto 25. On est en train de travailler sur le lieu, la date, l'esprit en tous les cas de cette opération qui aura lieu vraisemblablement en octobre. En octobre 2024. Quelque chose qui nous permettra, vous pouvez noter ça sur vos tablettes, qui nous permettra effectivement d'annoncer Equip Auto Paris où on va essayer de surprendre les gens. D'abord parce que ça va être un anniversaire, donc on va essayer de fêter les bougies dignement et puis d'avoir un Equip Auto renforcé. Peut-être élargi en termes de surface. On est en train d'y bosser actuellement. Voilà. En tous les cas, on est extrêmement confiant pour Paris. On a déjà des gens qui nous ont dit, avant même qu'Equip Auto On Tour 24 soit en place, on veut être là, on sera là. Hein. Réservez-nous une place. Oui, OK, on va vous réserver la place. Allez-y. Vous savez comment il faut faire. Donc on est, voilà, encore une fois, je ne vais pas revenir sur l'ADN d'Equip Auto. Non. Qui sera forcément là en 24. On aura un bel événement, ça on vous le promet. Merci à tous les deux. Évidemment, on se tient informé puisque la FIEV et Equip Auto, partenaires aussi de Mobility TV, et vous savez qu'on sera toujours à vos côtés. On vous souhaite une très très belle journée et évidemment longue vie à Equip Auto. Vous avez déjà maintenant pris note de tous les événements et de tous les rendez-vous que l'on vous donne en 2024 et 2025. Bonne journée à tous.